Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vidéo présentant la configuration Cisco pour faire un routage dynamique de type RIP. RIP, c'est un protocole de routage dynamique qui se repose sur un algorithme de routage du type vecteur distance. C'est-à-dire, pour calculer le chemin optimal, le coût pour lui, c'est la distance. Plus précisément, c'est le nombre de sauts. Je vais commencer par dessiner la topologie. Donc, je vais l'enregistrer. Dans un dossier. Donc, je vais faire un petit réseau composé de 3 réseaux locaux, 2 LAN et un réseau WAN. Je vais choisir 2 switches et mettre dans chaque réseau local 2 pixels. Okay. Donc, je vais ajouter le câblage. Puisque le routeur et le switch sont de types différents, je vais choisir câble pertorsadé droit. Et de même pour le switch épicé dans le premier LAN et de même dans le deuxième LAN. Okay. Entre les deux routeurs, je vais choisir une liaison série. Mais comme vous voyez ici, je vais faire une zoom. Il n'y a que des ports Ethernet. On n'a pas des ports serial. Déjà, aussi, on peut vérifier ça. Si je vais choisir ce type de câble, serial DCE, c'est-à-dire c'est une liaison série synchrone. On doit synchroniser entre les deux routeurs. C'est-à-dire, un des deux routeurs, il va être le master et l'autre est slave. Master, c'est lui qui va synchroniser. On va lui ajouter une horloge, clock, pour synchroniser la liaison entre ces deux routeurs. Si je vais choisir ici, je ne vais pas trouver un port série parce que on n'a pas, on va l'ajouter. Donc, je vais tout d'abord éteindre le routeur. Comme vous voyez, il y a des blocs vides. Dans ces blocs, je vais ajouter un port série. Donc ici, si je clique sur HWIC2T, donc vous voyez ici, c'est ce module, il présente 2 ports série ODB WAN interface. Donc je vais le sélectionner et l'ajouter ici. Après, je vais ouvrir le routeur. De même, ici. Donc, zoom in. Je vais éteindre le routeur et ajouter le port de port série et ouvrir. Maintenant, donc on a 2 ports. Je vais sélectionner un de ces ports et de l'autre partie aussi. Juste une remarque, si vous avez commencé à faire la configuration dans le premier LAN et vous avez configuré le routeur et après vous voulez ajouter le câble série, n'oubliez pas d'enregistrer la configuration avec la commande copy running config startup config, sinon toute la configuration dans le fichier running config va être effacée suite à l'opération
fermeture de routeur. Parce que le fichier ring-config il est enregistré dans la mémoire volatile RAM. Maintenant, je vais mettre les adresses du réseau. Donc ici, je vais choisir 192.168.1.0/24. De l'autre côté, 192.168.2.0/24. Et pour le WAN, je vais choisir 3.0/24. J'ai pas mis des adresses avec sous-adressage parce que je vais en parler dans un vidéo très en détail où je vais présenter les types des adresses et comment diviser un réseau en 10 sous-réseaux, etc. Donc, je vais commencer par faire la configuration des PC. Donc, je vais choisir la deuxième adresse dans ce réseau. Le masque, il est par défaut. Et mettre passerelle qui va être la première adresse, qui est l'adresse qu'on va le mettre ici dans l'interface du routeur. L'interface reliée directement au PC. De même ici, je vais choisir la troisième adresse. Je vais tromper. D'accord. 1.1. Et de l'autre côté, c'est pareil. Deuxième adresse. Et passerelle. Passerelle pour ce PC, c'est cette adresse. C'est la première adresse dans ce réseau. D'accord. Maintenant, il faut enregistrer. Maintenant, je vais passer au routeur. Donc, je vais faire la configuration de base. Déjà, vous avez une vidéo que je l'ai partagée et présente la configuration de base en détail. Je vais être un peu rapide parce que vous trouvez tous les détails dans l'ancien vidéo. Donc, enable pour activer le mode privilégié. Configure terminal. Pour entrer dans le mode de configuration, je vais commencer par changer le nom de l'équipement. Je vais désactiver la recherche DNS, OP domain lookup. Je vais mettre message de notification. Et maintenant, les mots de passe, enable, secret, Cisco. Et le mot de passe pour le mode console, line console 0. Password, je vais mettre 1, 2, 3. Login pour faire le check de password. Et login synchronize pour activer la synchronisation de login et entrer en veille au bout d'un certain temps. J'ai choisi 3 minutes, 0 secondes. De même, je vais faire le mot de passe de Telnet. Donc, l'AMVTY, les 5 sessions que j'ai dans ce type de routeur. Il faut vérifier dans chaque équipement combien de sessions Telnet vous avez. Donc, password 456, login et activer la synchronisation. Et combien de temps, après combien de temps je vais entrer en veille. Après, je vais activer le cryptage du mot de passe existant dans le fichier de configuration, service password encryption. Et comme ça, j'ai terminé la configuration de base. Il suffit de
de sortir de mode de configuration et vérifier tout d'abord le fichier que vous avez. Donc R1, secret, le IP domain lookup, l'interface, j'ai pas mis encore les adresses, le message de notification et les configurations de sécurité pour ligne console et Telnet. Maintenant, je vais configurer les interfaces. Je vais retourner dans le mode de configuration. Je vais accéder tout d'abord à l'interface gigabit 0/0. Je vais l'activer, no shutdown. Donc, c'est changé de rouge vers le vert. Désolé. Je vais mettre une description, LAN 1. Et je vais mettre la première adresse IP adresse 192.168.1.1, qui est l'adresse que je l'ai mis comme passerelle pour les PC. 0. Exit. Pour sortir de configuration d'interface et revenir vers la configuration globale. Maintenant, je passe à la deuxième interface qui est l'interface sérielle et je dois mettre le mot, donc le numéro que vous trouvez exactement ici. Je vais l'activer. Ça ne va pas changer de couleur parce que je dois activer de deux côtés. Donc, les échanges de rouge vers le vert après avoir activé dans ce routeur. Donc, description, si je veux, c'est 1. Et je dois mettre l'adresse IP. Ici, on a deux routeurs. Donc, qui va prendre la première adresse? Celui qui a clock, c'est-à-dire le routeur master. Donc, qui a ce clock, il y aura l'adresse 3.1 et l'autre 3.2. Et le masque, vous voyez. Et je dois ajouter le clock. Comment ajouter le clock? Clock rate. Et vous pouvez choisir donc l'une de ces valeurs. Donc, point d'interrogation pour afficher les valeurs possibles. Donc, je vais choisir 64 000. Exit. Donc, je vais vérifier ce que j'ai mis, surtout la partie adressage. Donc, pour gigabit, donc 0/0, c'est bien. Les biens faites, aussi serial. Et les interfaces sont ouvertes puisqu'on n'a pas shutdown comme dans ce cas. Donc, pour ce routeur, il suffit d'enregistrer la configuration. Copy running config et startup config. On passe maintenant au deuxième routeur. Je vais répéter le même travail. Donc, no. Enable. Configure terminal. Hostname. R2. No IP domain lookup. Banner. Mode D. Do not have access. Enable secret Cisco line console 0 password 1 2 3 le ging synchronize et execute timeout 3 minutes 0 secondes. Exit et je vais répéter le même travail pour Telnet avec ligne VTY. Donc, password 456, login pour faire le check de password, login synchronize pour activer la synchronisation de login et execute timeout 3 minutes. L'activation du cryptage de mot de passe, service password encryption et je vais faire le check show running config. Donc, le hostname, IP domain lookup, pas encore les interfaces, et message banner, le console et aussi Telnet. Donc, ils sont bien faits. Maintenant, je passe aux interfaces. Donc, je retourne au mode configure
termine en mode configuration. Interface giga 0/0. No shutdown pour l'activer. Après, IP address, je vais choisir la première adresse dans ce réseau. Je peux ajouter description. Exit. Maintenant, j'entre dans l'interface serial. J'ouvre l'interface. Vous voyez que le couleur ici changé. Je peux ajouter une description. Et je vais ajouter une adresse IP. Ça doit être la deuxième adresse IP, puisqu'on a donné la première adresse au routeur, le premier routeur. Je ne vais pas mettre clore parce que c'est l'autre routeur qui synchronise la liaison. Exit. Et je vais vérifier le fichier de configuration. Donc, les interfaces, les adresses sont bien mis, etc. Donc, il suffit de faire copier, running config, startup config. Maintenant, je dois vérifier que dans chaque réseau local, il ne faut pas bien sûr oublier d'enregistrer, que dans chaque réseau local, donc la ping, elle est réussite. Donc, successful, d'un PC à un autre, successful, et ça doit marcher entre les deux routeurs. D'accord. Mais si je fais le ping d'un PC à un autre, d'un réseau local à un autre, donc c'est failed, bien sûr, parce qu'on n'a pas fait le routage. Maintenant, je vais faire le routage. Comment je vais le faire? Je vais utiliser un protocole de routage dynamique. C'est-à-dire dynamique, donc, c'est-à-dire qu'il va faire la reconnaissance des autres réseaux distants automatiquement. Pour le RIP, il suffit d'ajouter les networks directement connectés. Si j'affiche la table de routage, donc je vais utiliser la commande show IP route. Show IP route pour afficher la table de routage. Vous allez trouver, c'est ici, c'est-à-dire directly connected. Vous allez trouver les réseaux directement connectés. Connected, c'est-à-dire connected. Donc, ici, on a deux réseaux connectés. On va les ajouter. Et pour dire local, c'est l'adresse locale de l'interface qui mène vers le réseau local. Donc, dans ce réseau local, c'est cette interface qui est l'interface du passerelle du routeur vers ce réseau local. Donc, on a deux réseaux directement connectés qu'on va les ajouter comme network dans le protocole de routage. Donc, le protocole de routage RIP, donc, il va utiliser ces networks pour envoyer donc aux autres routeurs, et chaque routeur, donc bien sûr, il connaît ses voisins, il va l'envoyer à l'autre routeur, et chacun il va envoyer ses voisins pour connaître les voisins des voisins. Et ça se propage jusqu'à converger à une table de routage qui contient toutes les routes directement connectées et distantes. Donc, comment faire la configuration? Configure terminal. Je vais faire un petit zoom. D'accord. Donc, et pour accéder au protocole de routage, je vais utiliser router RIP. Dans le protocole de routage RIP, on a deux versions. Version 1 et 2. Version 1, donc, elles ne prennent pas en considération le sous-adressage et l'adressage via la SEM, qui est l'adressage optimisé. Et la version 2, elles prennent en compte la segmentation en sous-réseau. Pour cette raison, on travaille toujours avec la version 2. Il suffit de taper version 2. Maintenant, je vais utiliser la commande network et je vais ajouter juste l'adresse du réseau. Donc, pour ce routeur, quels sont les réseaux directement connectés? C'est ce réseau qui est 1.0 et ce réseau qui est 3.0. Donc, je vais ajouter pour ce routeur ce réseau et ce réseau. Donc, je vais commencer par le premier.
je vais faire un retour à la ligne et écrire network et ajouter le deuxième network directement connecté. Et c'est fini. Avec cette façon, on a configuré le protocole de routage dynamique dans le premier routeur. Il suffit bien sûr de faire copie running config startup config. Je vais répéter la même procédure pour le deuxième routeur. Donc, je vais entrer dans la configuration et routeur RIP version 2 et je vais ajouter les networks directement connectés. C'est le réseau 2.0 et 3.0. Et c'est fini. Il suffit de faire copier running config, startup config. Maintenant, si j'affiche la table de routage, je vais trouver les réseaux directement connectés qu'on a trouvé tout à l'heure et aussi un autre réseau distant où on trouve devant lui R. R, c'est RIP. Donc, avec le protocole de routage RIP, on peut atteindre à partir de routeur R2 le réseau 1.0 qui se trouve ici via l'interface 3.1 qui est cette adresse, c'est-à-dire ce routeur. Donc, si un ping est envoyé à partir de l'un de ces deux PC, le ping il va arriver à ce routeur il va l'envoyer à son voisin. Donc, son voisin c'est R1. Donc, c'est à partir de quelle adresse il va recevoir le message, à partir de cette adresse qui est 3.1. C'est pour cette raison, vous trouvez que on peut atteindre ce réseau via 3.0, c'est-à-dire donc à partir de l'interface, l'exit interface qui est serial 0.0 sur 0 sur 0. De même pour l'autre routeur, si je fais show IP route, vous allez trouver une ligne qui affiche de même le réseau 2.0 distant. Donc maintenant, je vais tester le ping et bien sûr ça va marcher puisque la table de routage elle est complète. Donc c'est successful. Je vais le répéter de ce PC à ce PC. Donc c'est successful de ce PC à ce routeur de même. Donc je vais tester autre chose. On a configuré ici Telnet. On peut accéder à ce routeur à partir de ce PC qui se trouve dans un autre réseau. Donc ici je vais utiliser Telnet et je vais mettre l'adresse, l'une des deux adresses de ce routeur. Donc cette adresse ou cette adresse, on peut atteindre ce routeur par n'importe quelle adresse des interfaces. Cette adresse ou cette adresse. Je vais utiliser cette adresse. Il va me demander le mot de passe Telnet. Si vous vous rappelez, c'est 4, 5 et 6. Et j'accède au routeur. Donc, à partir de PC3, qui se trouve dans le LAN 2, j'ai accédé au routeur. Et ici, il va me demander les mots de passe, etc. Et je peux faire ce que je veux. J'espère que vous avez compris comment travailler avec le protocole de routage RIP. Et je vais présenter dans d'autres vidéos comment manipuler d'autres protocoles de routage, à savoir routage statique, routage dynamique de type OSPF, EGRP, BGP, routage par défaut, etc. À très bientôt.